le message que je voudrais partager, c'est la vision, l'esprit missionnaire que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi cela? Eh bien parce que le Dieu auquel nous appartenons, c'est un Dieu missionnaire. Peut-être vous ne le savez pas, vous allez le découvrir. Pour d'autres, ça va être simplement un rappel. Mais je crois qu'on a souvent besoin dans ce domaine de piqûres de rappel. C'est comme les vaccinations. Ça dure qu'un temps, il faut des piqûres de rappel. Et ce matin, je suis là pour vous donner une piqûre de rappel en ce qui concerne la tâche principale de l'Église, qui est de s'occuper de ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme sauveur. Nous appartenons à un Dieu missionnaire, pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit que Dieu est au ciel. Mais vous remarquez qu'il ne se désintéresse pas pour cela de la terre. Or, maintenant, nous savons que la terre, c'est peu de choses au milieu de l'univers. Si vous allez très loin, à des milliers d'années-lumière, la terre, c'est un petit point. Vous n'avez qu'à regarder la nuit, les étoiles. Parfois, ce que vous voyez comme un point qui scintille, c'est une galaxie entière qui se trouve à des millions d'années-lumière. Une petite lumière qui vient de l'infini. Et Dieu, pourtant, qui habite dans les cieux, c'est-à-dire, non pas dans ce que nous voyons, mais dans le monde invisible, qu'on appelle le ciel. Dieu, malgré toute la gloire dans laquelle il se trouve, puisque des anges l'adorent constamment, et c'est une gloire telle que quand vous la voyez, si vous avez la chance un jour, en tant qu'homme, de voir cette gloire, comme Paul l'a vu, vous serez incapable de décrire ce que vous avez vu, parce qu'il n'y a pas de mots de la terre pour décrire ce qui est dans le lieu invisible. On est incapable de décrire cette beauté. Et malgré cette beauté qui est là, Dieu s'est intéressé au sort des êtres humains, puisqu'il est dit qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique. Si vous êtes parent d'un fils unique, est-ce que vous êtes prêt à le donner comme cela? C'est ce que Dieu a fait. Pour des êtres humains, il faut le souligner, qui eux n'ont pas envie de s'occuper de leur Créateur, qui ont tourné le dos dès le début de leur vie à ce Créateur. Puisque la Bible dit, tous ont péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas tous commis des crimes. Mais ça veut dire que tous, quand nous étions déjà enfants, nous avons choisi délibérément de tourner le dos au Créateur. Et comme Paul le dira dans Éphésiens 2, nous étions ennemis de Dieu par nos pensées, par nos paroles, par nos actions. Nous suivions le train de ce monde qui est conduit par l'esprit de ce monde qui est Satan. Et nous étions donc des gens peu recommandables, quelle que soit la vie que nous menions sur terre. Même si parfois il y a des gens gentils, comme disait le pasteur ce matin, on peut être gentil en apparence, mais on ne peut pas tromper Dieu sur réellement ce qu'il y a au fond de nos cœurs. On a eu 3 enfants, je peux vous en parler dans ce domaine. Devant nous, ça pouvait être des saints, mais quand nous avions le dos tourné, ils étaient comme les autres. Voilà. Jusqu'au jour où ils ont fait eux-mêmes leur expérience avec Dieu et ils ont accepté Jésus comme leur sauveur. Parce que Dieu est un père, mais il n'est pas un grand-père. Ça veut dire que les enfants des chrétiens doivent eux-mêmes devenir enfants de Dieu. Ils ne peuvent pas être des petits-enfants par le sang. La Bible dit qu'on devient enfant de Dieu, non pas par la volonté des parents, ni par le lien du sang, mais on devient enfant de Dieu par la grâce de Dieu, par le don que Dieu fait à quelqu'un un jour de comprendre qu'il est pécheur et que Jésus a réglé son problème. Et alors il peut se tourner lui-même devant Dieu. Et c'est ce que nos enfants ont fait comme expérience à un moment donné de leur vie. Donc, Dieu est un Dieu missionnaire, il a envoyé, il a donné à notre terre ce qu'il avait de plus précieux. Et celui qu'il a envoyé, c'est la parole de Dieu, dira Jean dans son évangile, qui a accepté un jour de quitter sa gloire pour revêtir notre humanité. Ça veut dire que
Jésus le Sauveur, la parole faite chair, a décidé de laisser ses attributs divins, d'éternité, n'est-ce pas, d'omniscience, d'omnipotence, pour revêtir maintenant l'humanité. Et parfois, on lit cela dans l'évangile de Jean, la parole de Dieu a été faite chair, on passe là-dessus rapidement, mais réfléchissez à ce que ça voulait dire pour le Fils de Dieu de devenir un homme. C'est un peu, dans une certaine mesure, si on vous disait qui serait prêt à aller dans le monde des fourmis et à devenir donc une fourmi. Vous savez, les fourmis, des fois qu'on écrase même sans voir. Les fourmis, des petites bêtes comme cela, qui souvent on les extermine même avec des produits. Est-ce que vous seriez prêt à laisser votre humanité, vous, pour aller dans le monde des fourmis, pour s'occuper de leur salut? Quand je vois votre tête, je comprends tout de suite que c'est non. Mais lorsque Dieu dans le ciel, qui avait cette préoccupation pour les êtres humains, en voulant leur apporter le salut dont ils avaient besoin, quand il a posé qui enverrai-je, qui marchera, la parole de Dieu, qui deviendra Jésus sur terre, a dit au Père, me voici, envoie-moi. Lui a décidé aussi de faire ce grand voyage missionnaire, de quitter le ciel pour venir sur la terre revêtir notre humanité. Si vous réfléchissez quelques secondes à ce grand voyage, vous ne trouverez aucun missionnaire aussi grand que Jésus. Parce que même si nous quittons notre pays, nos habitudes, notre culture, notre langue, pour aller vivre dans un autre pays, avec une autre culture, d'autres coutumes, d'autres langues et d'autres manières de vivre, mais ça c'est rien à côté de ce que Jésus a fait. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, décrit ce passage du ciel vers la terre dans Philippiens 2, versets 5 à 8. Et si vous avez une Bible, vous pouvez l'ouvrir et lire avec moi ce passage, Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors ça veut dire que nous avons, nous aussi, à tirer leçon de ce que Jésus avait comme sentiment quand il est venu sur terre. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire que non seulement Jésus a accepté de quitter sa gloire pour revêtir l'humanité, mais étant homme, il n'a pas choisi par exemple de devenir un homme influent au milieu d'une famille aisée, au milieu par exemple d'une famille royale. Il aurait pu choisir cela, une famille renommée. Non, non, il a choisi d'être un petit parmi les petits. Vous comprenez ce que je veux dire? Puisque sa mère, Marie, quand elle a accouché, elle n'avait même pas un lieu pour accoucher. C'est vous dire dans quelle famille Jésus est né. Et quand il était petit bébé, le premier berceau que Jésus a eu, c'était simplement une mangeoire où il y avait de la paille pour les animaux. Donc il a vraiment choisi d'être petit parmi les petits. Et il a appris l'obéissance toute sa vie. Et lorsque même il reçoit l'onction de l'Esprit pour proclamer l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle que le royaume de Dieu maintenant vient sur terre pour ceux qui le veulent, ce royaume, c'est vrai, va se manifester par des miracles, des guérisons. Quand vous lisez les évangiles, c'est rempli de descriptions de miracles, de guérisons, où parfois des foules entières, des milliers de gens venaient à Jésus, touchaient le Seigneur pour être guéris de leurs maux ou délivrés des démons qui les possédaient. Et le Seigneur
a été l'instrument par le Saint-Esprit de ces miracles. Mais il n'a jamais perdu de vue quelle était sa véritable mission. Vous savez, parfois on voudrait nous aussi faire des miracles comme ça. Mais sachez que vous pouvez vite perdre la tête quand vous faites des miracles ou quand vous êtes l'instrument de miracles. Il y a des gens qui ont été l'instrument de Dieu dans le passé, des serviteurs de Dieu, et cela leur a monté à la tête. Et ils ont péché, et malheureusement, aujourd'hui, peut-être, ils ne sont même plus chrétiens. Donc, ce n'était pas facile pour Jésus d'être l'instrument de tous ces miracles, puisque la Bible nous dit que par moments, même la foule était tellement enthousiaste qu'elle voulait le porter en triomphe à Jérusalem pour le faire roi d'Israël. Et ses propres disciples, quand ils l'ont suivi et accompagné, pensaient que Jésus allait détrôner les Romains à Jérusalem, les envoyer au loin, et que le royaume d'Israël allait reprendre vie avec Jésus comme roi. C'était ça leur idée. Puisque même 2 d'entre eux ont dit un jour à Jésus, « Jésus, on voudrait être tes lieutenants là. Premier ministre, ministre d'État. Et la maman s'est mêlée même de cela. Elle est allée voir Jésus et a dit, « Seigneur, je voudrais que mes 2 fils soient l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Je ne sais pas ce qu'elle s'était imaginé. Elle les voyait là à Jérusalem, trôner à côté de Jésus. Mais ce n'est pas le plan qui s'est manifesté. Et d'ailleurs, ça a joué un tour à l'un de ses disciples, c'est Judas. Judas pensait lui aussi cela, comme les autres. C'est pour ça qu'il s'est permis de vendre pour quelques pièces d'argent son maître, parce qu'il se disait, de toute façon, moi je vais gagner l'argent, mais je suis sûr que Jésus lui va encore s'en sortir comme d'habitude. Le problème, c'est que ce jour-là, c'était l'heure de Dieu où Jésus devait être sacrifié. Et il ne s'est pas défendu, il n'a pas cherché à fuir, au contraire, il a dit, qui est-ce que vous cherchez? Jésus, c'est moi. Et il s'est donné lui-même en sacrifice, et vous connaissez la suite pour Judas, pris de remords, il est allé se pendre et se suicider ainsi malheureusement. Donc personne ne pouvait imaginer parmi les disciples que la fin de Jésus serait la croix. Qu'est-ce que Jésus ferait au milieu de 2 brigands? Ce n'est pas sa place. Mais Jésus avait cela dans son esprit. Il est né pour cela. Quand il a dit à son Père, envoie-moi, c'était pour mourir sur cette croix que Jésus a quitté son ciel. Il le savait. Dieu, vous savez, n'est jamais pris au dépourvu. Ce n'est pas seulement dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, en désobéissant à Dieu, que tout à coup Dieu s'est dit, oh zut, je suis maintenant devant un problème. Comment je vais faire pour ramener maintenant cette créature que j'ai créée à mon image dans mes plans? Non, la Bible dit, avant même la fondation du monde, la croix était déjà dans la pensée de Dieu. L'agneau immolé était déjà dans le cœur de Dieu. Donc Dieu savait cela. Et Jésus le connaissait aussi. Qu'il n'était pas venu pour faire des miracles. D'ailleurs, quand on lui disait « fais un miracle », Jésus ne les faisait pas. Simplement, il répondait aux besoins des gens, oui, mais il était venu, lui, pour mourir. Et quand ce fut l'heure de mourir, là, vous avez des heures terribles pour Jésus. Il dit à ses disciples, priez avec moi parce que mon âme est dans l'angoisse. Il se jette à genoux dans la prière. Le combat est tellement intense que même les vaisseaux de son front éclatent. Le sang perle avec la sueur, des grumeaux de sang tombent à terre. Et Jésus supplie son Père, même si c'était possible, d'éloigner un peu cette heure. Mais il dit, mais si c'est l'heure vraiment, je suis prêt à faire ta volonté. Malgré la souffrance qui est en lui, il veut obéir à son Père. Malgré les désirs qu'il éprouve en tant qu'homme, il reste obéissant à son Père. Et pour le fortifier, Dieu va lui envoyer un ange du ciel qui va venir le toucher. Et Jésus va se lever alors, et c'est là qu'il va aller sereinement s'offrir en sacrifice, pour un sacrifice horrible. Déjà, humainement, la croix était un sacrifice horrible parce que ça plongeait les sacrifiés dans des heures interminables de souffrance. Un supplicié sur la croix pouvait rester même plusieurs jours, comme cela, pendu entre ciel et terre, à souffrir dans tout son être, et c'était vraiment un des plus grands supplices que les hommes ont pu inventer pour faire mourir quelqu'un. Mais s'il n'y avait eu que ça, je dirais c'est encore rien.
Mais Jésus, en plus de cela, la Bible dit, il a porté nos péchés, il a porté nos souffrances, il a porté tout ce que nous avons fait de mal. Il est devenu donc la victime expiatoire et il a connu cette souffrance d'être même séparé de son Père céleste, puisque dans un cri, il dira « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'aimerais vous dire, si vous avez senti un jour l'isolement, sentiment d'abandon, c'est rien, parce que vous n'êtes pas abandonné, vous. Vous avez quelqu'un dans le ciel qui vous aime et qui vous voit et qui vous connaît. Vous le connaissez peut-être pas encore, mais lui, il vous connaît. Et il travaille pour votre salut. Mais Jésus, dans cette heure-là, était vraiment seul. Même ses disciples l'avaient abandonné. Il y en a un, il a préféré même laisser le drap dans lequel il était, partir tout nu, plutôt que de subir le même sort que son maître. Et l'autre, le fanfaron Pierre, qui disait « Je suis prêt à mourir pour toi s'il le faut, même si tous t'abandonnent, moi j'irai à la mort avec toi », il a renié 3 fois connaître Jésus devant simplement une servante. Personne. Seulement quelques femmes. Sa mère qui est là au pied de la croix, qui est brisée par le chagrin, l'incompréhension, qui ne comprend rien, qui ne peut rien. Tous l'abandonnent, même abandonnés du Père. Une souffrance physique, une souffrance morale, une souffrance spirituelle qui va saisir le Fils de Dieu. Et pourtant, une lucidité extraordinaire. À la fin de sa vie, ce dernier souffle, il dira « Tout est accompli ». Tetelestai, ça veut dire, c'est un mot qu'on mettait sur les factures quand elles étaient réglées. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez payer votre facture, on vous met « payer ». Eh bien, Dieu disait dans ce moment-là au monde entier, si tu te confies dans l'œuvre de Christ, tout est payé par lui, tu n'as rien à payer. Alléluia. Ça vous libère de toute la culpabilité que vous pouvez avoir sur tout ce que vous avez fait dans le passé. Ça règle définitivement le problème de votre passé. Ça ne sert plus à rien de faire des choses par la religion pour essayer de mériter le pardon de Dieu. Non, Jésus a fait parfaitement cette œuvre-là. Et il dira ensuite, Père, je remets mon esprit entre tes mains. À ce moment-là, il ne sent plus le Père, il ne voit plus le Père, mais il exerce par la foi ce service, il dit, je remets entre tes mains mon esprit. Et il va expirer. Voilà l'œuvre de Christ. Et ensuite, vous le savez, le 3e jour au matin, Jésus est ressuscité. Alléluia. Dieu l'a ressuscité de la mort. Et puis, Jésus dira, Dieu, le Père, m'a donné tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire tout ce qui concerne le monde invisible que vous ne pouvez pas contrôler et voir, Jésus a toute autorité. Tout ce qui concerne la terre, le monde visible, la création, il a toute autorité. Ça veut dire que si vous confiez votre vie entre les mains de Jésus, personne ne peut plus rien contre vous. J'ai vu même des sorciers en Afrique dire un jour, ce pasteur qui est là dans notre village va mourir avant la fin de la semaine. Et tout le village attendait la mort du pasteur. Et vous savez ce qui est arrivé? Ce sont les 2 sorciers qui sont morts dans la semaine. Le pasteur est toujours vivant au moment où je vous parle. Alléluia. Dieu ne peut rien contre nous. Nous avons travaillé à Tombouctou, une ville où il y a des sorciers, mais là, dans le monde musulman, qu'on appelle des marabouts. Eh bien, quand on a fait l'œuvre là-bas, on a prêché pour la première fois dans cette ville, en public, sur les radios et à l'extérieur, l'évangile. Dieu s'est manifesté. Un petit enfant qui était né sourd et muet a été guéri à l'âge de 8-9 ans. Alléluia. Un vieil imam qui était aveugle a été guéri par le Seigneur devant la mosquée de Tombouctou, Djingaribert. Lui-même est venu apporter par ses petits-enfants pour qu'on prie pour lui, parce qu'il avait appris qu'on était en train de visiter cette mosquée avec le pasteur de passage. Et dans la rue, nous avons imposé les mains à ce vieil homme et il a recouvré la vue. Dieu s'est manifesté dans cette ville et les marabouts ont essayé tous leurs sortilèges. Tous leurs sortilèges. Et un jour, ils rencontrent, certains d'entre eux rencontrent le pasteur de là-bas, il s'appelle pasteur Bouya, ou Yatara, Mohamed. Il est venu ici, oui. Je sais qu'il a passé quelque temps en France et à l'étranger. Et voilà ce qu'ils ont dit à ce pasteur. Pasteur, on a tout essayé. Tu as vraiment un Dieu qui est grand. Des fanatiques musulmans qui ont dit cela.
ton Dieu est vraiment grand, parce qu'on a tout essayé et tu es toujours là. Alléluia. L'œuvre de Christ est parfaite. Et si vous doutiez encore, soyez rassurés. Si vous avez mis votre confiance en Jésus, non seulement tout est fait pour ici-bas, mais surtout pour l'éternité. Vous n'avez pas à vous préoccuper où est-ce que je vais passer l'éternité. Jésus a dit, quand le moment viendra, je viendrai moi-même vous chercher et je saurai vous emmener où. Alléluia. Vous voyez, pour venir ici, je ne connaissais pas le chemin, mais j'avais un GPS. J'ai suivi le GPS et c'est miraculeux, je suis arrivé juste devant l'église. Hein. Merveilleux. Donc ça sera pareil. Hein. Si vous vous dites, mais comment on va faire pour aller là où est Jésus, vous en faites pas. Hein. Dès que vous allez sortir de votre corps, les anges seront là et vous amèneront dans le paradis, si ce n'est pas encore le moment pour le retour de Christ. Et si Jésus revient de votre vivant, eh bien vous n'aurez même pas le temps de vous poser la question comment ça va se faire. En un clin d'œil, vous allez changer de corps, vous allez revêtir un corps éternel, incorruptible, comme celui des anges, n'est-ce pas? Et puis vous allez partir à la rencontre du Seigneur dans les airs, et lui-même après va s'occuper de tout. On voit qu'ils se disent, de quoi il parle là, hein? Alors, si nous avons un Dieu aussi merveilleux qui s'est occupé de l'humanité, on peut comprendre qu'il s'attend aussi à ce que nous, enfants de Dieu, on s'occupe aussi de ce qui préoccupe Dieu. Et qu'est-ce qui préoccupe Dieu? Hein? Qu'est-ce qui est dans la pensée de Dieu? Eh bien, un jour, Jésus, qui était dans déjà son ministère, vous lirez ça dans Marc 1, versets 32 à 39, il a prêché l'évangile dans une ville, et il y a eu un tel impact de l'évangile dans cette région, que dès le matin, les gens sont venus pour voir Jésus, afin que Jésus, à nouveau, les guérisse, etc. Mais lui, la Bible dit dans ce passage qu'avant même que le jour se lève, il est sorti dehors pour aller prier. Et quand maintenant les disciples, qui le cherchaient partout, ils disaient, mais les gens sont là, où est Jésus? Qu'est-ce qu'il fait? D'un seul coup, les disciples voient Jésus, ils disent, mais Seigneur, vite, tous te cherchent. Vous voyez? Ça veut dire que Jésus pouvait passer le restant de sa vie, ici, dans cette région-là, à s'occuper des gens. Il y avait du travail. Mais qu'est-ce que Jésus va leur dire? Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, il chassa les démons, etc., etc. Vous remarquerez que, ici, Jésus, en tant qu'homme, a évité un piège, celui de l'enracinement. Les disciples voulaient que Jésus revienne dans la vie, continue son ministère dans la vie. Mais l'œuvre de Dieu, c'était, il faut que tu ailles partout, prêcher la bonne nouvelle, parce qu'il y en a d'autres aussi qui attendent la bonne nouvelle. Et Dieu avait dans son cœur ce désir que Jésus ne reste pas seulement dans une seule région, n'est-ce pas, de ce territoire d'Israël, mais qu'il parcourt toutes les villes, les villages aussi. Hein? Souvent, on ne voit que les grandes villes. Aujourd'hui, je remarque que tous ceux qui ont une vision pour implanter des églises, c'est toujours à côté là d'une autre église et dans les grandes villes. Je ne peux pas vous dire le nombre de pasteurs au Congo qui ont une vision pour venir créer une église à Brazzaville, alors qu'il y en a déjà des centaines partout, dans tous les quartiers. Vous ne pouvez pas faire un quartier sans voir 2-3 églises. Hein. Ce n'est pas comme en France, et peut-être aussi en Suisse, hein, où il faut parfois faire... Moi j'ai vu, des fois, il y a 100 km d'une église à une autre. Mais là, vous faites 20 mètres et vous avez déjà une autre église. Hein. Mais il n'y a personne qui veut aller implanter une église dans les petits villages là-bas de la Buenza ou je ne sais pas où, hein, parce que c'est plus difficile, bien sûr. Et puis, on travaille un peu plus, d'une manière beaucoup plus défricheur. À Brazzaville, vous prêchez l'évangile, vous avez déjà 50 personnes qui viennent vous écouter. Ils viennent des autres églises, quoi. Ils disent, ah, un nouveau, là, on va l'écouter. Hein? C'est très facile d'ouvrir une église comme ça. Mais ce n'est pas forcément ce que Dieu attend de nous. Dieu voudrait qu'on s'occupe des gens d'ailleurs. Allons ailleurs. Et c'est ça l'esprit missionnaire. C'est de dire, oui, merci Seigneur pour ce que tu fais ici, mais qu'est-ce que tu as pour ailleurs? Et vous voyez que Jésus disait, ailleurs, eh bien, il y en a qui ont besoin aussi qu'on leur prêche l'évangile.
Il y a besoin que des hommes, donc, soient envoyés, et des femmes aussi à leur côté, pour aller prêcher, répandre la bonne nouvelle dans ces régions. Parce que Paul rappellera que comment est-ce que les gens pourront-ils croire s'ils n'ont pas entendu l'évangile? Et comment est-ce qu'ils pourront en entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et c'est le rôle de l'Église d'avoir une vision missionnaire pour accompagner ceux qui sont envoyés par Dieu, aller au loin parfois prêcher l'Évangile. Mais parfois au loin, ça peut être simplement à 10 km, 20 km, parce qu'il y a une ville où il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas d'église. Et dans ce domaine, eh bien, on remarque que l'Église a souvent du mal à se mettre en route. Même les apôtres, qui pourtant avaient été formés par Jésus dans ce sens, et à qui Jésus avait bien dit, avant de repartir dans le ciel, il leur a dit ceci: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, alors à Jérusalem, oui, mais aussi dans toute la Judée, mais aussi dans la Samarie, vous savez, les cousins qu'on ne veut jamais voir. Et maintenant, une chose extraordinaire, Jésus dit jusqu'aux extrémités de la terre. Pour les Juifs, ça veut dire quoi? C'est les païens, c'est-à-dire les non-Juifs. Tous ceux qui n'ont pas le Dieu d'Israël comme Dieu. C'est ça que Jésus leur dit. Mais ça ne voulait pas rentrer. Les païens, non. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il a fallu que Jésus envoie une persécution à Jérusalem pour que les chrétiens s'occupent de la Samarie. Sinon, la Samarie serait toujours... Quand est-ce qu'on reçoit l'évangile? Et il a fallu que Pierre soit travaillé par une vision où Pierre a reçu 3 fois la même vision et 3 fois la même parole pour qu'il apprenne une chose que Jésus lui avait déjà enseignée, que Dieu ne fait pas de distinction entre les hommes. Il a fallu toute cette vision pour que Pierre apprenne ça. Le grand Pierre, qui a été instruit pendant 3 ans et demi à l'école biblique itinérante de Jésus, il n'avait même pas compris cela. Il voulait s'occuper que des Juifs. Et maintenant, quelqu'un arrive et dit, il y a un Corneille là, un Romain. En plus, c'est un officier romain de l'occupation. Il veut entendre ce que tu as à dire. Et là, à cause de la vision, Pierre accepte d'aller. Quand il arrive devant ces gens, il dit, voilà, Dieu m'a appris. Dieu m'a appris qu'il ne fait pas de distinction, c'est pourquoi je suis là. Ça veut dire, s'il n'avait pas eu cette vision, il n'aurait pas accepté de venir prêcher à des païens. Et pendant qu'il prêche pour montrer à Pierre qu'il est dans le plan de Dieu, pendant qu'il prêche, le Saint-Esprit descend sur l'auditoire et tous parlent en langue, immédiatement. Pierre s'arrête net dans sa prédication, il se retourne vers les frères juifs qui l'ont accompagné, il dit, bon, je crois maintenant qu'il est clair qu'ils ont aussi reçu le Seigneur comme nous. Et il va les baptiser, il va accepter de les baptiser. Voilà. Et il dira devant les frères de Jérusalem qui vont lui poser des questions, pourquoi tu es allé chez les païens? Il va dire, mais quand on a prêché l'évangile, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme nous au commencement à la Pentecôte. Est-ce qu'on pouvait faire autrement que de les baptiser? On ne pouvait pas s'opposer à l'œuvre de Dieu. Il a fallu tous ces arguments pour que l'évangile sorte de Jérusalem. Sinon, oui, les adversaires de l'évangile disaient aux apôtres, vous avez rempli la ville de votre enseignement. Ça veut dire qu'à Jérusalem, il n'y avait personne qui ignorait ce qu'était l'évangile. Ils avaient bien fait leur travail à Jérusalem. Mais ailleurs, rien. Rien. Et c'est pourquoi Dieu a permis qu'il y ait un Saul de Tarse d'abord qui se lève pour semer le désordre dans l'église et tous les chrétiens fuient. Et là maintenant, un petit diacre, Philippe par exemple, il arrive en Samarie, il voit la misère, il dit mais il y a un Jésus là, Simon, c'est un magicien, il est en train de vous berner, il vous met dans les ténèbres. Moi je connais quelqu'un, Jésus, c'est vraiment le vrai Dieu. Et quand il parle de Jésus, les malades sont guéris, les possédés sont délivrés, les démons partent en furie, mais il se passe une grande joie dans cette région, la Bible nous dit, et voilà que notre diacre, il devient évangéliste. Alléluia. Amen. Mais quand on fait l'œuvre de Dieu, c'est là que nous voyons aussi Dieu se manifester. J'avais parfois des chrétiens dans l'église qui me disaient, pasteur, comment se fait-il qu'en France, nous ne voyons pas autant de miracles qu'en Afrique? Alors moi je leur disais,
Commencez par sortir de chez vous et aller témoigner de Jésus à ceux qui vous... Et vous allez voir les miracles vous accompagner. Tant qu'on restait à Bamako au Mali, vous ne voyez pas de miracle. On va prêcher à Ségou, des centaines de gens guéris. On va à Tombouctou, des gens guéris. Des gens qui se convertissent, même des gens dans la prison qui viennent nous chercher avec un petit mot, venez prier pour nous dans la prison de Tombouctou. Ils ont entendu des messages à la radio. Voyez ? Donc quand vous sortez de vos murs et que vous sortez de votre zone de confort pour aller témoigner de Jésus, quelque part où il y a besoin, vous allez voir le Seigneur accompagner votre témoignage ou votre prédication. Ça c'est sûr, parce que le Seigneur ne peut pas mentir. Ils allèrent partout prêcher, comme Jésus leur avait dit, il est dit dans Marc 16, 20, et le Seigneur confirmait par les signes, les prodiges et les miracles. Donc ça ne sert à rien de dire, Seigneur, envoie-nous des âmes. Oui, mais je connais bien les prières des chrétiens. Hein. Seigneur, envoie-nous des âmes. On est là assis confortablement dans une salle chauffée. Hein. Envoie-nous des âmes, Seigneur. Et le Seigneur dit, allez, vous, les chercher des âmes. C'est à vous d'aller prêcher à ceux qui sont là au dehors. C'est à vous d'aller dans les services apporter la bonne nouvelle, vous qui y travaillez. C'est à vous qui êtes à l'école, au lycée, à l'université, de rendre témoignage à ces gens qui sont là. Et puis, si le Seigneur vous appelle à prêcher la parole de Dieu, c'est à vous d'aller maintenant dans les villes et villages de la région où il n'y a pas encore de témoignage du plein évangile. Peut-être qu'il y a des vieilles églises, mais qui ne prêchent plus le message de l'évangile par la puissance du Saint-Esprit. C'est à vous de vous lever et aller, comme le Seigneur vous dit. Et s'il y en a un qui est appelé ici, allez même dans des lieux. C'est là où il y a le trône de Satan, hein, attention. Hein. Vous savez, Pergame, dans l'Apocalypse, Jésus dit, je sais là où tu es, c'est là où est le trône de Satan. J'ai remarqué un jour que, même si Satan avait son trône dans cette ville, il n'a pas pu empêcher qu'un jour, un prédicateur vienne là, prêche l'évangile, une église naisse et commence à se développer. Satan n'a rien pu faire, parce que Satan, c'est pas Dieu, hein. Satan, c'est un ange déchu qui avait, c'est vrai, quand même une grande influence, mais Jésus l'a dépouillé. Colossiens 2. À la croix, Jésus l'a dépouillé. Alors, oui, il est très, très développé dans l'intimidation, hein, parce que c'est un lion, il rugit. Quand un lion rugit, ça fait peur dans un premier temps. Il faut sursauter, hein, mais c'est un lion édenté. Donc, il peut rugir tant qu'il veut, mais si vous êtes à Jésus, il ne peut rien contre vous. Alléluia. Donc, allez-y, hein, et vous verrez que le Seigneur vous accompagnera. C'est ça, le rôle de l'Église. Et l'Église a deux rôles, très rapidement. Premièrement, c'est d'accompagner spirituellement ceux que Dieu envoie, de s'occuper dans la prière, dans le soutien fraternel, parfois d'écrire, d'envoyer des petits mots gentils pour soutenir les gens qui sont au travail. C'est ce que l'Église d'Antioche a fait lorsque le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part les deux serviteurs, Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » L'Église a prié, jeûné pour eux, les a accompagnés, n'est-ce pas, fraternellement. Ils n'ont pas dit « Oh non, nous on aime bien les prédications de Paul, quelle profondeur !» Ils n'ont pas dit « Oh non, Barnabas !» Mais lui, les exhortations qu'il nous donne par le Saint-Esprit, ça nous booste à chaque fois. Non, non, on veut les garder. Ils n'ont pas dit ça. On dit, puisque le Saint-Esprit les appelle, ils les laissèrent partir. Ça, c'est le rôle de l'Église, d'être spirituel, d'accompagner ceux que Dieu envoie. Et puis, deuxième responsabilité, c'est la responsabilité matérielle. Parce que pour faire l'œuvre de Dieu, vous le savez, il faut aussi de l'argent, il faut du soutien matériel. Hein, si vous envoyez des missionnaires, il faut bien qu'ils mangent, il faut bien qu'ils vivent, il faut bien qu'ils accompagnent aussi le travail qui est fait dans le pays par aussi des œuvres. Et ça, eh bien, la Bible nous dit, c'est l'église de Philippe qui a été la seule, la première à comprendre cela. Ce n'est pas l'église de Jérusalem, c'est l'église de Philippe en Macédoine. Hein? Vous lirez ce que Paul a dit aux Philippiens dans le chapitre 4. Il a dit, quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, eh bien, il n'y a aucune église qui me soutenait. Donc Paul était parfois obligé même de travailler de ses mains pour pouvoir nourrir l'équipe missionnaire qui l'accompagnait. Mais, il dit, à un moment donné, vous vous êtes occupés de moi, vous avez été les seuls à le faire, car vous m'avez envoyé déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins.
Et il dit, j'ai été comblé en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et après, il dit ceci, et je mets ce texte dans le contexte pour que vous ne le sortiez pas du contexte. Vous savez, parfois on fait dire à la Bible des choses que Dieu n'a jamais dites parce qu'on oublie le contexte. Et ce qui suit tient compte du contexte. Parce qu'en fait, vous vous êtes occupé de l'œuvre missionnaire que Dieu a dans son cœur, alors mon Dieu, dit Paul, pourvoira à tous vos besoins que vous avez vous en tant qu'être humain, mais aussi localement en tant qu'église locale. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, comment? Selon sa richesse. Vous connaissez la richesse de Dieu? Même si on compte tous les comptes en banque que vous avez là, tous. Je ne sais pas combien ça fait au total, hein. Il y en a qui rient, ça veut dire qu'il y en a qui ont un bon matelas, hein. Bon, même si on réunit tout cela, c'est rien à côté de la richesse de Dieu. Et moi, je préfère compter sur la richesse de Dieu que sur mon compte en banque. Même si j'ai un peu d'argent aussi, parce que quand je vais revenir de France, de Congo en France, il va falloir qu'on rachète tout, hein, et qu'on se loge et qu'on achète une voiture, donc il faut avoir un petit peu quelque chose, mais je ne compte pas sur ma richesse, je compte sur la richesse de Dieu. Pourquoi? Parce que déjà la richesse de Dieu, elle est grande, mais surtout quand Dieu va pourvoir à vos besoins, ça manifestera de votre cœur une reconnaissance envers le Seigneur qui glorifiera Jésus et non pas vous. Puisqu'il est dit avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, occupez-vous, vous aussi, de l'œuvre missionnaire que Dieu a dans votre cœur. Je ne connais pas ce que Dieu vous demande, vous, Église là de Genève, mais Dieu le sait, et puis peut-être certains d'entre vous le savez. Mais en tout cas, occupez-vous de l'œuvre missionnaire auquel Dieu vous appelle. Priez pour cela, soutenez les frères, donnez aux offrandes missionnaires qui sont faites, et vous verrez le Seigneur pourvoir vos besoins. Et même si ça paraît fou, mais Dieu peut pourvoir même à ce que vous ayez une salle achetée ici à Genève, en plein centre-ville. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu le sait. Ce n'est pas un problème. Parce qu'il a dit, je pourvoirai à tous vos besoins. Que le Seigneur soit béni. Excusez-moi pour le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Amen.